Bonjour mon ami, bienvenue dans ce temps mis à part, notre prière du matin. Je suis si heureux que nous soyons ici ensemble. Ce matin, je veux vous poser une question simple. À quoi ressemble votre prière? Pour beaucoup d'entre nous, la prière est un monologue. Nous venons à Dieu avec notre liste de demandes, nos angoisses, nos plans, et nous parlons sans cesse. Nous lui disons tout ce qu'il doit faire, et puis nous disons Amen, et nous nous levons sans jamais lui avoir donné l'occasion de répondre. Nous vivons dans un monde bruyant, et nos prières sont souvent tout aussi bruyantes. Et si nous passions à côté de l'essentiel? Le psaume 27 nous enseigne une stratégie radicale. Écoute d'abord, c'est la clé pour recevoir la bénédiction du miracle pour ta journée. Avant de nous plonger dans ce secret de l'écoute que nous révèle le psaume 27, je vous invite à faire 3 gestes simples qui nous aident à bâtir cette communauté de prière. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos rendez-vous matinaux. Appuyez sur le pouce « J'aime » pour que ce message de paix et de clarté puisse atteindre d'autres âmes qui cherchent une direction. Et dans les commentaires, déclarez votre intention en écrivant « Seigneur, ouvre mes oreilles » et surtout, restez avec moi jusqu'au bout, car je vous partagerai la clé pratique de David, le secret de la seule chose qui transforme la prière d'un monologue en un dialogue puissant. C'est la promesse de cette prière du matin. Juste un dernier mot avant de commencer. Pour écouter d'abord, notre âme a besoin de calme. Une âme agitée et bruyante est incapable d'entendre le murmure de Dieu. C'est pour vous aider à trouver cette paix intérieure, ce repos qui est le terreau de l'écoute, que j'ai créé le repos de l'âme. Ce recueil d'histoires et de prières est une source de motivation et d'espérance, conçu pour apaiser votre esprit et faire taire le bruit de l'anxiété. Si vous aspirez à ce silence intérieur où Dieu peut parler, ce livre est pour vous. Le lien est dans la description et le premier commentaire épinglé. C'est une préparation essentielle pour vivre le psaume 27. Maintenant, tendons l'oreille. Le psaume 27 est un chant de confiance et de courage extraordinaire. Mais d'où vient cette assurance? David commence par une déclaration de foi foudroyante, au verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Cette confiance n'est pas un optimisme aveugle, c'est une certitude qui vient d'une relation. C'est la conclusion de David, pas son point de départ. Sa confiance est le résultat d'une vie passée à écouter d'abord. Il est si confiant parce qu'il a passé du temps dans la présence de Dieu et qu'il a entendu sa voix lui confirmer « Je suis ta lumière, je suis ton salut ». Imaginez que vous devez avoir une réunion cruciale avec un grand PDG, un dirigeant sage et puissant. Serait-il intelligent d'entrer dans son bureau en hurlant votre liste de problèmes et de demandes sans même lui dire bonjour ou lui laisser le temps de parler? Bien sûr que non. Vous entreriez avec respect, vous exposeriez la situation, et ensuite, vous vous tairiez pour écouter sa stratégie, sa sagesse. Notre prière du matin et cette réunion de haut niveau, écoute d'abord, est la marque de notre respect pour la sagesse du roi de l'univers. C'est cesser de lui dicter nos plans pour enfin recevoir les siens. Le miracle que nous cherchons à activer n'est pas que Dieu fasse ce que nous avons décidé. Le vrai miracle est que Dieu nous révèle ce que lui a décidé et qu'il nous donne la paix et la force de le suivre. C'est le miracle de la direction divine, de la clarté. C'est la bénédiction du miracle pour ta journée. Et cette bénédiction est réservée à ceux qui prennent le temps d'écouter. Le psaume 27 nous montre le chemin vers cette salle d'audience. Quel est le secret de David pour développer cette capacité d'écoute? Il nous le donne au verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. La priorité de David n'est pas la victoire, la richesse ou la sécurité. C'est une chose, la présence de Dieu. Il ne veut pas seulement visiter Dieu, il veut habiter avec lui. C'est cette quête d'intimité qui est le fondement de l'écoute. Et pourquoi veut-il habiter là? Pour 2 raisons qui sont au cœur de notre thème. Premièrement,
pour contempler la magnificence de l'Éternel. C'est l'adoration. L'adoration, c'est se taire et s'émerveiller de qui il est. C'est la première forme d'écoute, c'est écouter la grandeur de Dieu jusqu'à ce que le bruit de nos peurs devienne silencieux. Deuxièmement, et pour admirer son temple, ou chercher sa direction, consulter, c'est l'écoute intentionnelle, c'est poser nos questions et attendre sa réponse. L'histoire du jeune Samuel, dans le premier livre de Samuel, est l'exemple parfait de cet apprentissage de l'écoute. Samuel sert dans le temple, mais il ne connaît pas encore la voix de Dieu. Une nuit, Dieu l'appelle « Samuel ». L'enfant, pensant que c'est le prêtre Élie, court vers lui. Cela se produit 3 fois. Samuel est dans la présence de Dieu, mais il ne sait pas comment écouter. Il prend la voix divine pour une voix humaine. C'est souvent notre cas. Dieu nous parle par une conviction, par sa parole, par une circonstance, mais nous courons vers nos Élis, nos amis, notre logique, nos émotions, pour trouver une explication. Nous sommes agités, nous ne savons pas discerner. Et c'est le vieux prêtre Élie, fatigué mais sage, qui donne à Samuel la clé. Il lui dit « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». C'est la prière qui change tout, c'est la posture du psaume 27, c'est le cœur du principe. Écoute d'abord. Samuel s'est tu, il s'est mis en position de réceptivité et il a invité Dieu à parler. Et c'est là que Dieu lui a révélé ses plans. Le miracle de la direction s'est activé par l'écoute. Notre prière du matin est notre moment pour dire, comme Samuel, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». Lorsque nous adoptons cette posture d'écoute, la bénédiction du miracle pour ta journée se manifeste. Le premier miracle est la clarté. La confusion se dissipe, la peur recule. Pourquoi? Parce que nous avons entendu la voix de la lumière. V1. Nous avons reçu notre direction. La confiance de David dans les versets 1-3 n'est pas un optimisme aveugle, c'est l'assurance de celui qui a reçu ses ordres de marche de son commandant. Le bénéfice de l'écoute est décrit au verset 5. « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. » Le lieu de l'écoute, le tabernacle, la tente, devient le lieu de la protection. Pourquoi? Parce qu'en écoutant Dieu, nous recevons la sagesse pour éviter les pièges que nous n'avions pas vus. Le miracle est souvent une catastrophe évitée, une mauvaise décision que nous n'avons pas prise parce que nous avons écouté sa voix. Il m'élèvera sur un rocher. L'écoute de Dieu nous élève au-dessus du chaos, elle nous donne sa perspective. Lorsque nous sommes au niveau du sol, nos problèmes nous semblent être des montagnes. Mais lorsque nous prions d'abord et que nous nous élevons sur le rocher de sa présence par l'écoute, nous voyons les choses de haut. Nous réalisons que nos montagnes ne sont que des collines au regard de sa grandeur. C'est le miracle d'une perspective restaurée, un fruit de la prière du matin pour bien commencer sa journée. Cette assurance née de l'écoute mène naturellement à la louange. Verset 6, « Et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » La louange n'est pas seulement un prélude à la prière, elle en est aussi le résultat. Quand nous avons vraiment entendu Dieu, quand il nous a donné sa paix et sa direction, notre cœur ne peut s'empêcher de chanter. La foi et la gratitude sont les fruits d'une oreille attentive. La première partie du psaume 27 nous montre donc le cycle de la bénédiction, la priorité de la présence, une chose, qui mène à l'écoute, contempler et consulter, qui produit la confiance, l'Éternel est ma lumière, qui se traduit par la protection, il me cachera, et qui culmine dans la louange, je chanterai. Tout commence par ce choix, écoute d'abord, mais la foi n'est pas une ligne droite. Le psaume, dans sa deuxième partie, change de ton. La déclaration de confiance fait place à un cri de supplication. Que faire lorsque nous avons écouté, mais que Dieu semble silencieux? Que faire lorsque la peur revient et que la lumière semble s'éteindre? C'est le test de la foi. Le verset 7 est un cri. « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque ». C'est le cri de celui qui a perdu la connexion, qui se sent distant.
Et au verset 8, nous trouvons la clé pour retrouver cette connexion. C'est l'un des versets les plus importants de la Bible sur la prière. « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » La prière n'est pas notre idée, c'est la réponse à l'invitation de Dieu. C'est Dieu qui met dans notre cœur le désir de le chercher. Cherchez ma face, c'est son appel permanent, et notre prière, même notre cri de détresse, est notre réponse. Me voici, Seigneur, je cherche ta face. C'est un dialogue, pas un monologue. Le psaume 27 nous apprend que même notre désir de prier est un don de sa grâce. Mais David a peur. Verset 9, « Ne me cache point ta face. Ne me délaisse pas. » C'est la peur de celui qui a connu l'intimité et qui craint de l'avoir perdue. C'est la plus grande peur du croyant. Et c'est une peur que Jésus a vécue à la croix pour nous. Il a crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a vécu l'abandon ultime pour que nous puissions recevoir la promesse. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Lorsque Dieu semble silencieux, ce n'est pas un signe d'abandon. C'est souvent une invitation à une écoute plus profonde, à une foi plus mûre. C'est le test de la seule chose. Est-ce que nous le cherchons pour ses dons, les miracles, les bénédictions, ou pour lui-même? Le silence de Dieu est ce qui purifie nos motivations. Il nous apprend à désirer la magnificence de l'Éternel, plus que la solution à nos problèmes. C'est une leçon difficile, mais essentielle de la prière du matin. L'histoire d'Élie sur le mont Horeb, dans 1 Roi 19, est l'exemple classique de l'apprentissage de l'écoute. Élie a fui dans le désert, épuisé et effrayé. Il veut entendre Dieu, et Dieu lui donne un rendez-vous sur la montagne. Il y a un vent violent, un tremblement de terre, un feu. Ce sont des manifestations bruyantes, spectaculaires. C'est souvent ce que nous attendons comme miracle. Mais le texte précise, « L'Éternel n'était pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Et après le feu, vint un murmure doux et léger. Et c'est là que se trouvait l'Éternel. C'est dans le silence, dans le calme, que Dieu a parlé à Élie et lui a donné sa nouvelle direction. Le miracle de la direction n'était pas dans le bruit, mais dans le murmure. Cette histoire est un appel à cesser notre propre agitation mentale et à cultiver le silence intérieur pour enfin entendre sa voix. Écoute d'abord signifie faire taire le bruit. Pour recevoir la bénédiction du miracle pour ta journée, nous devons apprendre à discerner la voix de Dieu. Elle est rarement dans le vent de nos émotions fortes. Elle est rarement dans le tremblement de terre de nos circonstances chaotiques. Elle est dans le murmure doux et léger de sa parole et de son esprit, que nous ne pouvons entendre que lorsque nous faisons le choix de nous arrêter et de l'écouter, comme nous le faisons dans cette prière du matin. La prière de David au verset 11 est le résultat de cette écoute. « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture. » Parce qu'il a choisi l'écoute, il demande maintenant l'enseignement. Il ne demande pas que ses ennemis soient détruits, sa première réaction aurait pu être celle-là, il demande à être conduit sur le bon chemin. Sa priorité est devenue l'alignement sur la volonté de Dieu, pas la manipulation des circonstances. C'est le fruit d'un cœur qui écoute. Il expose ensuite sa situation au verset 12, ses faux témoins et ses adversaires. Mais il le fait après avoir établi sa priorité, la direction de Dieu. Il remet sa cause entre les mains de Dieu. Il a prié d'abord en écoutant, et maintenant il peut prier avec confiance pour sa protection. L'ordre est crucial. La communion précède la requête. Et comment David tient-il bon dans cette attente? Par un choix de foi délibéré. Verset 13. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Il se prêche à lui-même. Il ramène son esprit des ténèbres de la vallée à la lumière de la certitude de la bonté de Dieu. C'est un acte de foi qui s'enracine dans toutes les fois passées où il a vu Dieu agir. C'est un choix que nous devons faire. Le psaume se termine par cette conclusion puissante. Verset 14. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. »
C'est la conclusion de celui qui a appris à écouter d'abord. L'écoute produit l'espérance, et l'espérance produit la force. Le miracle n'est pas seulement que Dieu agisse, mais que notre cœur s'affermisse pendant que nous attendons. C'est le miracle de la patience et de la force intérieure. Nous avons donc vu que le psaume 27 est un voyage de l'adoration à l'espérance, en passant par l'écoute. C'est un appel à transformer nos prières de monologues agités en dialogues confiants. C'est le secret d'une vie de confiance, de courage et de joie inébranlable. Mais comment cette écoute de Dieu nous transforme-t-elle concrètement? Dans la suite de notre méditation, nous allons explorer les fruits de l'écoute. Comment le fait de chercher sa face change-t-il notre propre visage? Comment la contemplation de sa beauté nous rend-elle plus beaux à l'intérieur? C'est la transformation du caractère, le miracle le plus profond de tous. Nous avons quitté David sur cette aspiration. Contempler la magnificence de l'Éternel. C'est le cœur de la discipline. Écoute d'abord. Nous pensons souvent que prier d'abord est l'acte de parler pour changer nos circonstances. Mais la Bible nous enseigne que le premier miracle, le plus puissant, est que la prière nous change nous. L'acte de contempler Dieu, de l'écouter, nous transforme. C'est le secret de la bénédiction du miracle pour ta journée. Nous ne recevons pas seulement des choses, nous recevons un nouveau caractère. Le psaume 27 est un manuel pour cette transformation. L'histoire de Moïse sur le mont Sinaï est l'exemple le plus puissant de la transformation par la contemplation. Moïse a passé 40 jours et 40 nuits seul avec Dieu. Que faisait-il? Il demeurait dans la maison de l'Éternel, pour reprendre l'expression du psaume 27. Il écoutait Dieu, il recevait sa loi, il contemplait sa gloire, il ne demandait rien pour lui-même. Il était simplement dans une posture d'écoute et de réception. C'était l'acte ultime de écoute d'abord. Et quel a été le résultat? Lorsque Moïse est redescendu de la montagne, le texte nous dit que son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il ne le savait même pas lui-même, mais la contemplation l'avait changé physiquement. Il était si imprégné de la gloire de Dieu que son visage en était devenu lumineux. C'est le miracle de la contemplation. Lorsque nous passons du temps dans notre prière du matin à contempler la magnificence de l'Éternel, nous n'activons pas seulement des miracles pour notre journée. Nous devenons nous-mêmes un miracle. Notre caractère commence à refléter la lumière que nous avons contemplée. C'est la promesse de la transformation spirituelle. L'apôtre Paul le dira ainsi. Nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, 18. Priez d'abord et écoutez d'abord est le processus par lequel Dieu enlève le voile de notre visage et y imprime sa propre gloire. C'est la plus profonde bénédiction du miracle que nous puissions recevoir, car elle ne change pas seulement notre journée, elle change notre éternité. C'est la promesse du psaume 27. La deuxième transformation que l'écoute opère est la transformation de nos désirs. Le verset 4 du psaume 27 est une déclaration de désir. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. D'où vient un désir si pur? Il vient de l'écoute. Plus nous écoutons Dieu, plus nos propres désirs s'alignent sur les siens. La plupart de nos prières sont des tentatives de faire plier la volonté de Dieu à la nôtre. La vraie prière, celle qui active le miracle, c'est de laisser sa volonté devenir la nôtre. L'écoute est le processus par lequel il rééduque nos désirs. L'histoire de Zachée, le collecteur d'impôts, est une illustration magnifique de cette transformation instantanée. Zachée était un homme dont le désir était entièrement tourné vers l'argent et le pouvoir. C'était un ennemi du peuple, un méchant, selon la définition de David. Mais un jour, Jésus passe. Et Zachée, poussé par une curiosité que l'Esprit avait sans doute placée en lui, veut voir Jésus. Il cherche sa face. Jésus s'arrête, lève les yeux et l'appelle par son nom. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Luc 19, 5. Jésus lui offre ce que David désirait ardemment, habiter dans sa maison. Il lui offre sa présence.
Et cette rencontre, cet acte de communion, change tout. Zachée a écouté l'appel de Jésus. Il est descendu. Il a reçu Jésus avec joie. Et quel est le résultat de cette rencontre? Un miracle de transformation du caractère. Spontanément, sans que personne ne lui demande rien, Zachée déclare « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Son désir pour l'argent, qui avait gouverné toute sa vie, a été brisé et remplacé par un désir de justice et de générosité. C'est le miracle activé par une seule rencontre, une seule écoute de la voix de Jésus. Prier d'abord et écouter d'abord a le pouvoir de réorganiser nos priorités et de guérir notre cœur de ses attachements toxiques. C'est la bénédiction du miracle de la sanctification. Le psaume 27 nous invite à cette rencontre qui change la vie. Notre prière du matin est notre sycomore. C'est le lieu où nous grimpons au-dessus du bruit de la foule pour chercher la face de Jésus en espérant qu'il s'invitera chez nous et transformera nos désirs. La troisième transformation que l'écoute opère est celle de nos paroles. David est entouré d'ennemis qui sont des faux témoins et des gens qui respirent la violence. Verset 12. Le monde est rempli de paroles qui détruisent, qui accusent, qui mentent. Mais celui qui écoute d'abord la voix de Dieu apprend à parler un langage différent. Notre prière du matin, pour bien commencer sa journée, est une école de communication divine. C'est là que nous apprenons le langage du ciel. Pensez à l'apôtre Pierre. Avant d'avoir vraiment écouté et compris la mission de Jésus, ses paroles étaient impulsives, souvent erronées. Il a essayé de corriger Jésus, arrière de moi, Satan. Et dans la cour du souverain sacrificateur, par peur, ses paroles sont devenues des mensonges et des malédictions. Je ne connais pas cet homme. Sa bouche était remplie de la peur du monde, pas de la foi de Dieu. Mais après la résurrection, après avoir passé du temps avec Jésus, après avoir écouté ses dernières instructions, et surtout après avoir reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, les paroles de Pierre sont radicalement transformées. Le même homme qui avait peur d'une servante se tient maintenant devant des milliers de personnes et prêche avec une telle audace et une telle clarté que 3000 âmes sont converties. C'est le miracle d'une langue transformée. Comment cela est-il arrivé? Pierre avait prié d'abord. Lui et les autres disciples étaient d'un commun accord en prière dans la chambre haute. Ils étaient dans une posture d'écoute et d'attente. Et c'est là que le miracle s'est activé. Le Saint-Esprit est venu et a rempli leur bouche de paroles de feu. Le psaume 27 nous promet la même transformation. Lorsque nous passons du temps à écouter sa magnificence, nos propres paroles commencent à refléter sa grâce et sa vérité. Notre prière du matin est le lieu où nous échangeons nos paroles de peur contre ses paroles de foi. C'est là que nous lui demandons « Seigneur, garde ma bouche aujourd'hui, qu'elle ne soit pas un instrument de violence ou de peur, mais un instrument de ta lumière et de ton salut. » V1. C'est une prière que le Père se réjouit d'exaucer. Le psaume 27 nous montre que écouter d'abord nous transforme, notre visage comme Moïse, nos désirs comme Zachée et nos paroles comme Pierre. C'est un miracle intérieur complet. Mais il y a un autre miracle que l'écoute active. C'est le miracle de la paix au milieu de la tempête. C'est la promesse du verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Comment l'écoute devient-elle un abri? Imaginez que vous êtes dans une pièce où un bruit assourdissant vous agresse. C'est l'anxiété, les armées du verset 3. Vous êtes stressé, incapable de penser. Puis, vous mettez des écouteurs de haute qualité et vous lancez une musique d'une beauté profonde et paisible. Le bruit extérieur n'a pas disparu, mais il est couvert. Vous n'entendez plus que la musique. Votre esprit s'apaise. Écouter d'abord Dieu, c'est mettre nos écouteurs spirituels. C'est choisir de syntoniser notre esprit sur sa fréquence. Le jour du malheur est toujours là. Le bruit de nos problèmes est toujours assourdissant. Mais nous choisissons de nous concentrer sur une voix plus forte, plus belle, plus vraie.
la voix de notre Père. C'est cela, se cacher sous l'abri de sa tente. C'est un abri auditif pour notre âme. C'est la différence entre la foi et le sentiment. Nos sentiments sont comme le vent et les vagues, ils sont chaotiques. La parole de Dieu, sa voix, est le rocher. V5b. Prier d'abord et écouter d'abord, c'est choisir de construire notre journée sur le rocher de ce que Dieu dit, et non sur le sable de ce que nous ressentons. C'est le secret de la confiance inébranlable. Jésus a conclu son sermon sur la montagne avec cette image. Il a dit que l'homme sage est celui qui entend, écoute ses paroles et les met en pratique. C'est lui qui bâtit sur le roc. L'homme insensé est celui qui entend ses paroles, mais ne les écoute pas vraiment. Il ne les met pas en pratique. C'est lui qui bâtit sur le sable. La tempête vient pour les deux. La différence n'est pas dans l'épreuve, mais dans la fondation. La bénédiction du miracle pour ta journée que nous activons par notre prière du matin est le miracle de la fondation solide. Chaque matin que nous passons à écouter d'abord sa parole, nous ajoutons une couche de béton à nos fondations. Et lorsque les tempêtes de la vie viendront, et elles viendront, nous tiendrons bon. Non pas parce que nous sommes forts, mais parce que notre fondation, bâtie sur l'écoute de sa voix, est indestructible. C'est la promesse du psaume 27. Mais soyons honnêtes, cette vie d'écoute n'est pas facile. Le psaume 27 lui-même nous le montre. La foi de David est mise à l'épreuve. Il y a des moments où il a l'impression que Dieu lui cache sa face. V9. Que faire lorsque nous essayons d'écouter, mais que nous n'entendons que le silence? Comment garder la foi quand le ciel semble de bronze? C'est le test de la maturité. C'est là que la prière passe de la contemplation à la supplication, puis à l'espérance tenace. David ne dit pas « Puisque tu es silencieux, j'abandonne ». Il dit « Je cherche ta face ». Verset 8. Il continue de chercher, il continue de s'accrocher. Il utilise le silence de Dieu comme une raison de prier avec encore plus de ferveur. Dans ces moments de sécheresse spirituelle, nous n'écoutons plus avec nos oreilles émotionnelles, mais avec les oreilles de notre mémoire. C'est ce que fait David. Il se souvient de la bonté passée de Dieu, il se souvient de son caractère, il se rappelle la promesse qu'il a reçue. « Cherchez ma face ». C'est sa foi basée sur la révélation passée qui le soutient dans l'obscurité présente. C'est pourquoi il est si vital de prier d'abord et de commencer sa journée avec foi et gratitude tous les jours, surtout les jours où nous nous sentons bien. Nous emmagasinons de la lumière pour les jours de ténèbres. Nous remplissons nos réserves d'huile, comme les vierges sages. Notre discipline quotidienne en temps de paix est notre assurance pour le temps de crise. Le psaume 27 nous enseigne donc que l'écoute n'est pas un acte passif, c'est une quête active, c'est chercher, V8, c'est espérer, V14, ce qui signifie attendre avec tension et persévérance. C'est un combat pour garder notre cœur tourné vers lui, même lorsque tout nous pousse à regarder ailleurs. C'est le combat de la foi. Nous avons exploré le miracle de la transformation du caractère qui découle de l'écoute. Une transformation de notre apparence spirituelle, de nos désirs, de nos paroles, de notre stabilité. Nous avons vu que c'est un processus qui demande de la discipline et de la persévérance, même face au silence. Mais comment cette transformation nous équipe-t-elle concrètement pour affronter l'opposition? Le psaume 27 est un psaume de guerre. David est entouré de ennemis, de méchants, de faux témoins. Comment le fait d'écouter d'abord devient-il une stratégie de combat? Comment notre contemplation de la beauté de Dieu se traduit-elle en victoire sur le champ de bataille? C'est ce que nous allons explorer dans la suite. Nous allons découvrir que la prière d'écoute est l'acte de guerre spirituel le plus puissant. C'est recevoir la stratégie du commandant en chef avant de foncer dans la mêlée. C'est laisser Dieu combattre pour nous. C'est le secret de la victoire de David, de Gédéon, de Josaphat. Le psaume 27 nous appelle à un nouveau type de courage. Non pas le courage de l'agitation, mais le courage du calme. Le courage de celui qui a écouté Dieu et qui sait que la victoire est déjà assurée. C'est la confiance inébranlable que nous cherchons.
Alors que nous nous préparons à explorer cette dimension, laissons cette pensée nous fortifier. La bataille de notre journée ne se gagnera pas par notre intelligence ou notre force, mais par notre capacité à nous arrêter, à nous taire, et à écouter d'abord la voix de notre lumière et de notre salut. La question devant nous est donc essentielle. Comment le fait d'écouter d'abord devient-il notre plus grande arme? Le psaume 27 est un psaume de guerre. David est entouré d'armées et d'ennemis. La stratégie du monde face à un ennemi est d'agir vite, de parler plus fort, de frapper en premier. Mais la stratégie du royaume est l'inverse. C'est le principe « prie d'abord », qui signifie en réalité « écoute d'abord ». Dans cette partie de notre prière du matin, nous allons découvrir comment l'écoute devient une stratégie de combat victorieuse. Lorsque nous sommes confrontés à un problème, un conflit au travail, une crise financière, une mauvaise nouvelle, notre premier réflexe est l'agitation. Nous élaborons des plans, nous passons des appels, nous nous inquiétons. Nous essayons de tout résoudre par notre propre intelligence. Mais la foi nous invite à faire une pause, à entrer dans la tente, V5, de la présence de Dieu, et à écouter d'abord. C'est dans ce lieu d'écoute que la bénédiction du miracle pour ta journée est activée. Le miracle est la réception d'une stratégie divine. Imaginez un général d'armée au matin d'une bataille décisive. Que fait-il? Se précipite-t-il sur le champ de bataille en tirant dans tous les sens? Non, il est dans sa tente, avec ses cartes, à écouter les rapports de ses éclaireurs. Il cherche à comprendre le plan de l'ennemi et à définir sa propre stratégie. Notre prière du matin est cette tente de stratégie. En écoutant Dieu, nous recevons les rapports de l'Esprit Saint. Il nous montre les pièges à éviter, les opportunités à saisir. C'est ainsi que l'on gagne la bataille avant même qu'elle n'ait commencé. C'est la différence entre l'agitation et l'action inspirée. L'agitation est notre effort dans la panique. L'action inspirée est notre obéissance après l'écoute. Le psaume 27 nous appelle à cesser l'agitation pour entrer dans l'action inspirée. C'est pourquoi David peut être si confiant. Sa confiance ne vient pas de ses propres plans, mais de la certitude qu'il a reçu le plan du commandant en chef. C'est la confiance inébranlable qui naît de l'écoute. L'histoire de la prise de Jéricho est l'exemple parfait de cette stratégie. Josué est face à une forteresse imprenable, une armée campée contre lui. Humainement, la situation est impossible. Que fait-il? Il cherche Dieu. Et Dieu lui donne une stratégie. Mais quelle stratégie? Marcher autour de la ville en silence pendant 6 jours et sonner de la trompette le 7e. C'était une stratégie militairement absurde. Elle défiait toute logique humaine. Le miracle de Jéricho n'a pas été activé par la force de l'armée d'Israël, mais par leur obéissance à une instruction divine qu'ils avaient écoutée. Ils ont dû écouter d'abord une parole folle, puis y obéir avec une foi totale. S'ils avaient suivi leur propre sagesse, ils auraient préparé des béliers et des échelles, et ils auraient été écrasés. Mais parce qu'ils ont obéi à la stratégie divine reçue dans la prière, ils ont vu un miracle qui a fait tomber les murs. C'est une leçon puissante pour nous. La solution à notre problème, notre Jéricho personnel, n'est peut-être pas celle que notre logique nous dicte. La solution de Dieu est peut-être contre-intuitive. Elle peut être « pardonne, tais-toi, attends, donne ». Nous ne découvrirons jamais cette stratégie victorieuse si nous n'apprenons pas à écouter d'abord. Notre prière du matin avec le psaume 27 est notre moment pour recevoir notre plan de Jéricho pour la journée. C'est là que nous recevons la bénédiction du miracle. Le psaume 27 nous montre que l'écoute de Dieu nous donne une perspective supérieure. Verset 5. « Il m'élèvera sur un rocher. » Lorsque nous sommes au niveau du sol, la bataille nous semble confuse, écrasante. Mais lorsque nous prions d'abord et que nous nous élevons sur le rocher de la présence de Dieu par l'écoute, nous voyons les choses de haut, nous voyons la bataille du point de vue de Dieu, nous voyons la fin depuis le commencement. Cette perspective nous donne une paix et une confiance inébranlables. Imaginez un jeu d'échecs. Nous sommes un simple pion sur l'échiquier. Nous ne voyons que les quelques cases autour de nous et la pièce ennemie qui nous menace. Nous sommes en panique, mais le maître du jeu, lui,
voit tout l'échiquier. Il voit le plan de l'ennemi à 10 coups d'avance. Écouter d'abord, c'est cesser de nous agiter comme un pion paniqué, et c'est demander au maître « Quel est le prochain coup ?» C'est faire confiance à sa stratégie, même si nous ne la comprenons pas. C'est cette confiance dans la stratégie du maître qui conduit David à la louange anticipée. Verset 6. « Et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » Il célèbre avant la victoire, parce qu'il a écouté le plan. Il a la certitude que la stratégie de Dieu est infaillible. C'est la joie inébranlable qui naît de l'écoute. La gratitude n'est plus seulement pour le passé, elle devient une foi pour l'avenir. L'histoire du roi Josaphat, dans 2 Chroniques 20, est une autre illustration magistrale. Une vaste armée ennemie monte contre Juda. Le royaume est terrifié. Josaphat est l'image du leader qui applique le psaume 27. Sa première action n'est pas de mobiliser son armée. Sa première action est de prier d'abord. Il proclame un jeûne pour tout le pays. La prière de Josaphat est un modèle. Il commence par contempler la magnificence de Dieu. Ô Éternel, Dieu de nos pères, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans les cieux? Puis il expose le problème, et il conclut par une déclaration d'humilité et d'écoute. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. 2 Chroniques 20, 12. C'est la posture parfaite de celui qui écoute d'abord. Il a admis son incapacité et a fixé son regard sur Dieu. Et que se passe-t-il? Le miracle s'active. L'Esprit de Dieu vient sur un Lévite, Jahaziel, au milieu de l'assemblée. Et Dieu parle. Il leur donne sa stratégie. Ne craignez point. Cette bataille n'est pas la vôtre, c'est celle de Dieu. Vous n'aurez point à combattre. Présentez-vous là, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. La stratégie était encore plus folle que celle de Jéricho. Elle consistait à ne rien faire, à rester immobile et à regarder. C'est la stratégie la plus difficile pour notre nature humaine, qui veut toujours faire quelque chose. Mais parce qu'ils avaient prié d'abord et qu'ils avaient écouté la direction divine, ils ont obéi. Ils ont même mis la chorale en première ligne. C'est l'adoration, V6, comme arme de guerre. Et le résultat fut une victoire miraculeuse et totale. Les ennemis se sont détruits les uns les autres. Israël n'a eu qu'à ramasser le butin. Ils ont reçu la bénédiction du miracle, non pas en combattant, mais en écoutant et en obéissant. C'est la puissance suprême du principe « écoute d'abord ». C'est une leçon que nous devons graver dans nos cœurs lors de notre prière du matin. Cette histoire nous enseigne que la bénédiction du miracle pour ta journée n'est peut-être pas que Dieu nous donne la force de combattre notre bataille. C'est peut-être qu'il nous révèle que la bataille n'est pas la nôtre. C'est peut-être qu'il nous demande de nous taire, de rester calmes et de le laisser combattre pour nous. Mais nous ne le saurons jamais si nous ne prenons pas le temps d'écouter d'abord. Mais la foi n'est pas une ligne droite. Le psaume 27 lui-même nous le montre. La foi de David est mise à l'épreuve. Il y a des moments où il a l'impression que Dieu lui cache sa face. Verset 9. Que faire lorsque nous essayons d'écouter, mais que nous n'entendons que le silence? Comment garder la foi quand le ciel semble de bronze? C'est le test de la maturité. C'est là que la prière passe de la contemplation à la supplication, puis à l'espérance tenace. David ne dit pas « Puisque tu es silencieux, j'abandonne ». Il dit « Je cherche ta face ». V8. Il continue de chercher, il continue de s'accrocher. Il utilise le silence de Dieu comme une raison de prier avec encore plus de ferveur. Dans ces moments de sécheresse spirituelle, nous n'écoutons plus avec nos oreilles émotionnelles, mais avec les oreilles de notre mémoire. C'est ce que fait David. Il se souvient de la bonté passée de Dieu. Il se souvient de son caractère. Il se rappelle la promesse qu'il a reçue. « Cherchez ma face ». C'est sa foi, basée sur la révélation passée, qui le soutient dans l'obscurité présente. C'est pourquoi il est si vital de prier d'abord et de commencer sa journée avec foi et gratitude tous les jours, surtout les jours où nous nous sentons bien. Nous emmagasinons de la lumière pour les jours de ténèbres. Nous remplissons nos réserves d'huile, comme les vierges sages.
notre discipline quotidienne en temps de paix et notre assurance pour le temps de crise. Le psaume 27 nous enseigne donc que l'écoute n'est pas un acte passif. C'est une quête active. C'est chercher. V8, c'est espérer. V14, ce qui signifie attendre avec tension et persévérance. C'est un combat pour garder notre cœur tourné vers lui, même lorsque tout nous pousse à regarder ailleurs. C'est le combat de la foi. Nous avons exploré le miracle de la transformation du caractère qui découle de l'écoute, une transformation de notre apparence spirituelle, de nos désirs, de nos paroles, de notre stabilité. Nous avons vu que c'est un processus qui demande de la discipline et de la persévérance, même face au silence. Mais comment cette transformation nous équipe-t-elle concrètement pour affronter l'opposition? Le psaume 27 est un psaume de guerre. David est entouré d'ennemis, de méchants, de faux témoins. Comment le fait d'écouter d'abord devient-il une stratégie de combat? Comment notre contemplation de la beauté de Dieu se traduit-elle en victoire sur le champ de bataille? C'est ce que nous allons explorer dans la suite. Nous allons découvrir que la prière d'écoute est l'acte de guerre spirituelle le plus puissant. C'est recevoir la stratégie du commandant en chef avant de foncer dans la mêlée. C'est laisser Dieu combattre pour nous. C'est le secret de la victoire de David, de Gédéon, de Josaphat. Le psaume 27 nous appelle à un nouveau type de courage. Non pas le courage de l'agitation, mais le courage du calme. Le courage de celui qui a écouté Dieu et qui sait que la victoire est déjà assurée. C'est la confiance inébranlable que nous cherchons. Alors que nous nous préparons à explorer cette dimension, laissons cette pensée nous fortifier. La bataille de notre journée ne se gagnera pas par notre intelligence ou notre force, mais par notre capacité à nous arrêter, à nous taire et à écouter d'abord la voix de notre lumière et de notre salut. Nous sommes au cœur de notre sujet. La prière comme clé de la vie victorieuse. La prière comme canal du miracle quotidien. La prière comme notre connexion vitale avec le Dieu Tout-Puissant. Préparez-vous à recevoir des outils pratiques qui peuvent révolutionner votre vie de prière et par conséquent toute votre vie. Car lorsque nous apprenons à prier d'abord, tout le reste trouve sa juste place. Il est temps maintenant de nous préparer à la conclusion de notre méditation. Il est temps de répondre à l'appel à une vie de prière plus profonde, plus honnête, plus confiante. Il est temps de nous engager à prier d'abord, non comme un rituel, mais comme une rencontre vitale avec notre Dieu. Dans notre dernière partie, nous allons rassembler toutes ces vérités dans une prière d'engagement. Une prière pour choisir la priorité de la prière. Une prière pour nous attendre à voir Dieu activer ses miracles dans notre vie, pour sa seule gloire. La question devant nous est donc essentielle. Comment cette focalisation sur Christ, cultivée dans notre prière du matin, devient-elle la source concrète de notre confiance, courage et joie inébranlable au milieu des défis? Le psaume 27 nous a montré le modèle. Maintenant, explorons plus profondément le mécanisme divin. Prier d'abord n'est pas une simple formule de politesse spirituelle. C'est un acte qui déclenche une dynamique de foi, une activation de la puissance de Dieu dans notre réalité. C'est apprendre à activer notre miracle du jour, qui est avant tout le miracle d'un cœur transformé. Le miracle commence par un changement de perspective. Lorsque nous commençons notre journée, en nous précipitant dans nos activités, notre vision est dominée par les problèmes, les urgences, les menaces potentielles. Nous sommes en mode réactif, souvent dicté par la peur. Mais lorsque nous choisissons de prier d'abord, de contempler la magnificence de l'Éternel, nous changeons de point de vue. Nous commençons par regarder la grandeur de Dieu, et cette vision redimensionne tout le reste. C'est le premier miracle, le miracle d'une perspective ajustée. C'est la lumière du psaume 27, 1 qui se lève dans notre cœur. Imaginez que vous êtes au pied d'une immense montagne. Elle vous semble infranchissable, écrasante. C'est la perspective de celui qui affronte ses problèmes sans Dieu. Maintenant, imaginez que vous êtes transporté en hélicoptère au sommet d'une montagne encore plus haute, juste à côté. Depuis ce point de vue élevé, la première montagne vous semble soudain beaucoup plus petite, gérable.
La prière contemplative est cet hélicoptère spirituel. Elle nous élève, nous donne la perspective de Dieu. Il m'élèvera sur un rocher. V. 5. Et réduit nos montagnes de problèmes à leur juste taille. Le deuxième miracle activé par la prière est le miracle de la paix intérieure. La peur est un bruit assourdissant dans notre âme. Elle nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Elle paralyse notre capacité à prendre des décisions sages. Lorsque nous venons à Dieu dans notre prière du matin, honnêtement avec nos craintes, comme David dans la deuxième partie du psaume 27, et que nous choisissons de nous confier en lui, espère en l'Éternel, il nous donne sa paix, une paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu qui nous ancre au milieu des problèmes. C'est un miracle en soi. Cette paix est la condition préalable au courage. Un cœur agité est un cœur craintif. Un cœur en paix est un cœur qui peut faire face à l'adversité avec calme et résolution. C'est la paix de Jésus dormant dans la barque. C'est la paix d'Étienne face à ses lapideurs. Prier d'abord, c'est recevoir cette paix surnaturelle qui devient ensuite la source de notre courage divin. La joie inébranlable commence par cette paix intérieure. Le troisième miracle est celui de la direction divine. Nous avons vu que David priait « Enseigne-moi ta voie ». Lorsque nous commençons notre journée en consultant le guide, nous nous positionnons pour recevoir sa sagesse. Le miracle du jour est souvent une idée claire, une conviction soudaine, une porte qui s'ouvre, qui nous montre le prochain pas à faire. Dieu se réjouit de guider ceux qui le cherchent sincèrement. Mais il attend souvent que nous lui demandions. Prier d'abord, c'est ouvrir le canal pour sa direction. L'histoire d'Élie priant pour la pluie sur le mont Carmel est une illustration de cette séquence. Après sa victoire sur les prophètes de Baal, la sécheresse persistait. Élie monte sur la montagne, il se prosterne, il prie intensément. Il prie d'abord, puis il envoie son serviteur regarder vers la mer. Il prie et il guette, il persévère dans la prière et l'attente. Et finalement, le petit nuage apparaît, signe de la réponse imminente. Sa prière a activé le miracle de la pluie, qui allait sauver la nation. La persévérance d'Élie est un modèle pour nous. Parfois, le miracle ne vient pas à la première prière. Mais si nous avons reçu une direction ou une promesse de Dieu, nous sommes appelés à persévérer, à continuer de chercher sa face, à espérer en l'Éternel, comme le conclut le psaume 27. La persévérance dans la prière est souvent la clé qui déverrouille la manifestation du miracle. Notre prière du matin pour bien commencer sa journée est le début de cette persévérance. Le quatrième miracle est celui de la force surnaturelle. Face aux défis qui nous dépassent, notre énergie et notre courage humain s'épuisent vite. Mais lorsque nous nous connectons à Dieu par la prière, nous nous branchons sur une source de puissance illimitée. Paul a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cette force n'est pas la nôtre, c'est celle de Christ agissant en nous. Prier d'abord, c'est ouvrir notre faiblesse à sa puissance, c'est activer le miracle de la force divine. David, face à Goliath, n'a pas compté sur sa propre force de berger. Il a déclaré « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Sa force venait de sa connexion avec Dieu. C'est cette force surnaturelle qui a guidé la pierre de sa fronde et qui a abattu le géant. De même, notre prière du matin est le moment où nous revêtons le nom de l'Éternel, notre source de force pour affronter nos propres géants. Ces miracles, perspectives ajustées, paix intérieure, direction divine, force surnaturelle, sont principalement des œuvres intérieures. Ils se produisent dans notre cœur et notre esprit lorsque nous choisissons de prier d'abord. Et c'est cette transformation intérieure qui nous positionne ensuite pour voir et expérimenter les miracles extérieurs, les interventions de Dieu dans nos circonstances. Dieu change d'abord le prieur, puis il répond à sa prière. C'est sa méthode. C'est pourquoi le psaume 27 met tant l'accent sur la quête de la présence de Dieu, la seule chose,
car c'est dans sa présence que nous sommes transformés. Et c'est cette transformation qui nous rend aptes à recevoir ses bénédictions et à marcher dans sa victoire. Le but de la prière n'est pas de changer Dieu, mais de nous changer nous, pour que nous soyons alignés sur sa volonté et capables de recevoir ce qu'il veut nous donner. C'est une vérité fondamentale. Mais comment maintenir cette connexion tout au long de la journée? Comment continuer à activer les miracles lorsque nous sommes pris dans le tourbillon de nos activités? La clé est de transformer la prière d'un événement matinal en une conversation continue. C'est de pratiquer les prières flèches dont nous avons parlé. De courtes invocations, de rapides recentrages sur Dieu au milieu de nos tâches. Chaque prière flèche est une réactivation de notre connexion. C'est aussi de cultiver une attitude de dépendance, de reconnaître à chaque instant que nous avons besoin de sa sagesse, de sa force, de sa paix. C'est de remplacer la pensée « je peux gérer ça » par la prière « Seigneur, aide-moi dans ceci ». Cette humilité constante est ce qui maintient le canal de sa grâce ouvert. C'est vivre le psaume 27, non seulement le matin, mais à chaque heure. Nous avons donc vu que prier d'abord n'est pas une suggestion, mais une stratégie divine pour une vie victorieuse. C'est la clé qui déverrouille la perspective, la paix, la direction et la force de Dieu. C'est le moyen par lequel nous nous alignons sur sa volonté et nous nous positionnons pour voir sa main agir. C'est la discipline fondamentale pour une vie de confiance, de courage et de joie inébranlable. Mais cette vie de prière demande une décision. Allons-nous continuer à commencer nos journées dans l'agitation et la confiance en nous-mêmes? Ou allons-nous choisir, dès demain matin, de mettre en pratique le principe « prie d'abord » ? Allons-nous choisir de chercher sa face avant de chercher des solutions? C'est le défi que le psaume 27 place devant nous. Il est temps de nous préparer à la conclusion de notre méditation. Nous avons exploré ce psaume sous l'angle de la prière comme action première. Nous avons vu comment elle active les miracles intérieurs qui précèdent les miracles extérieurs. Nous sommes équipés pour faire de notre prière du matin le moment le plus puissant de notre journée. Nous allons rassembler toutes ces vérités dans une prière d'engagement. Une prière pour choisir la priorité de la prière. Une prière pour demander à Dieu de nous enseigner à prier d'une manière qui le glorifie et qui transforme nos vies. Une prière pour activer notre miracle du jour. Et après cette prière, comme promis, je vous transmettrai cette clé pratique finale. Un outil simple pour vous aider à vivre la seule chose de David, à faire de la quête de sa présence le centre organisateur de votre vie, la source de votre confiance, courage et joie inébranlable au quotidien. Alors que nous nous préparons à prier, pensons à l'espérance ultime. Le psaume 27 nous parle de voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants et d'habiter dans sa maison pour toujours. Le retour de Jésus sera l'accomplissement parfait de cette espérance. Ce jour-là, nous verrons sa bonté face à face. Nous habiterons dans sa présence sans fin. Le retour de Jésus sera le jour où nos prières trouveront leur exaucement final et complet. Il n'y aura plus de peur, plus d'ennemis, plus de nuits sombres. Ce sera la lumière éternelle. C'est cette espérance qui donne un sens et une urgence à notre vie de prière aujourd'hui. Nous prions en attendant le roi. Nous sommes équipés. Nous avons la prière du psaume 27. Nous avons l'exemple de Jésus et des saints. Nous avons l'invitation de Dieu. Nous avons la puissance du Saint-Esprit pour nous aider. Il ne nous reste plus qu'à répondre à l'appel. L'appel à prier d'abord. Préparez votre cœur. C'est le moment de la décision la plus importante de votre journée. Quelle sera votre première action en vous levant demain? Choisirez-vous l'agitation ou la communion? Par la confiance en vous ou par la confiance en Dieu? Par la faiblesse humaine ou par la puissance divine? De ce choix découle la qualité de toute votre journée. Dans quelques instants, nous prierons. Nous allons nous engager à donner à Dieu la première place, dans notre temps et dans notre cœur, et nous allons nous attendre à ce qu'il honore ce choix en déversant sur nous la bénédiction du miracle pour notre journée.
Identifiez un domaine spécifique où vous avez besoin d'un miracle aujourd'hui. Un miracle de paix, de sagesse, de force, de provision, de réconciliation. Et préparez-vous à le lui présenter, en choisissant de prier d'abord avec une foi renouvelée. Maintenant, unissons nos esprits. C'est le moment où le ciel peut toucher la terre. C'est le moment d'ouvrir la porte à l'intervention de Dieu par la clé de la prière. Il est temps de prier. La prière du matin n'est pas une simple formalité. C'est notre rampe de lancement pour une journée vécue dans la dimension surnaturelle de Dieu. Ne la négligeons pas. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, car notre roi nous attend. Il désire nous parler, nous équiper, nous bénir. Notre part est simplement de nous présenter et de l'écouter. C'est le moment de la puissance, le moment de la transformation, le moment où l'ordinaire peut devenir extraordinaire, le moment du miracle. Entrons maintenant dans ce temps de prière avec une foi renouvelée et une détermination sainte, car nous nous adressons au Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Il est temps de le chercher. Mon ami, le moment est venu. Après avoir exploré la puissance du principe pris d'abord, il est temps de le mettre en pratique. Unissons nos cœurs dans cette prière inspirée du psaume 27, en choisissant la foi sur la peur et la communion sur l'agitation. C'est le point culminant de notre prière du matin. Ô Éternel, notre Dieu, nous venons à toi avant toute autre chose en ce début de journée. Nous choisissons de te chercher. Nous déclarons par la foi, tu es notre lumière et notre salut. De qui aurions-nous crainte? Tu es la forteresse de notre vie, de qui aurions-nous peur? Nous te couronnons comme le roi souverain de cette journée qui commence. Nous choisissons de commencer ta journée avec foi et gratitude. Nous te présentons nos défis, nos armées, qui se campent contre nous. Nous te remettons nos peurs, nos incertitudes. Nous choisissons de ne pas nous laisser intimider. Nous nous confions en toi. Nous te demandons ton courage divin face à la peur et à l'inconnu. Que ta paix garde nos cœurs. Seigneur, nous te demandons une chose. Nous la désirons ardemment. Habiter dans ta présence tous les jours de notre vie. Que la communion avec toi soit notre priorité absolue, notre seule chose. Apprends-nous à contempler ta beauté, à nous émerveiller de ton amour. Que ta présence soit notre plus grand délice et la source de notre force. C'est notre prière du matin, avec le psaume 27. Au jour du malheur, nous nous réfugions en toi. Cache-nous sous l'abri de ta tente, élève-nous sur le rocher de ta fidélité, et donne-nous la foi de célébrer d'avance la victoire que tu as préparée. Que nos vies soient remplies de chants de louanges, même au milieu de la bataille. C'est ainsi que nous voulons recevoir la bénédiction du miracle pour ta journée. Nous venons aussi à toi, avec notre vulnérabilité. Seigneur, écoute notre voix quand nous crions. Ne nous cache pas ta face lorsque nous nous sentons perdus ou seuls. Rappelle à notre âme ta promesse fidèle. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Que cette assurance soit notre ancre. Nous répondons à ton appel. Cherchez ma face. Oui, Seigneur, nous cherchons ta face ce matin et nous voulons continuer à la chercher tout au long de cette journée. Enseigne-nous ta voie. Conduis-nous dans le sentier de la droiture. Ne nous livre pas aux mensonges de l'ennemi ou à la confusion de nos propres pensées. Donne-nous ta direction claire, et nous faisons le choix conscient de l'espérance. Nous choisissons de croire que nous verrons ta bonté sur la terre des vivants. Nous commandons à notre âme, espère en l'Éternel. Fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. Nous choisissons la foi persévérante, le fondement de toute prière du matin victorieuse. Merci pour Jésus, notre lumière parfaite, notre salut accompli, notre forteresse imprenable. Nous nous cachons en lui. C'est lui qui a vaincu les ténèbres. C'est en lui que nous trouvons notre courage, notre paix et notre joie. Que son nom soit exalté à jamais. Nous te consacrons cette journée. Fais de nous des porteurs de ta lumière dans un monde obscur. Remplis-nous d'un courage divin pour faire face aux défis avec foi. Que notre joie inébranlable soit un témoignage puissant de ta présence dans nos vies. Nous voulons vivre le psaume 27 aujourd'hui, en commençant par prier d'abord. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Mon ami, que la lumière
et la force de Christ vous remplisse et vous équipe pour cette journée. Comme promis, pour vous aider à vivre cette priorité de la présence de Dieu qui active sa puissance, voici la clé pratique du psaume 27. C'est le secret de la seule chose de David. Je l'appelle la clé de l'attente, prioriser la présence. En 3 étapes simples mais transformatrices. Premièrement, définir l'attente, votre temps sacré avec Dieu. La maison de l'Éternel de David était d'abord une priorité de cœur qui se traduisait par un temps mis à part. Faites de même. Définissez consciemment votre tente, ce temps et cet espace que vous consacrez chaque jour à la rencontre exclusive avec Dieu, idéalement votre prière du matin. Rendez ce rendez-vous non négociable comme le rendez-vous le plus important de votre agenda. C'est votre déclaration que sa présence est votre priorité numéro 1. Deuxièmement, choisir la contemplation avant la consultation. Lorsque vous entrez dans votre tente, résistez à l'urgence de déverser immédiatement votre liste de besoins. Suivez l'ordre de David. Commencez par contempler sa magnificence. Prenez les premières minutes pour adorer, pour vous focaliser sur qui il est, sa grandeur, sa bonté, sa fidélité. Commencez votre journée avec gratitude. Cette contemplation préalable ajuste votre perspective, nourrit votre foi et ouvre votre cœur à recevoir sa sagesse pour la suite. Troisièmement, demandez la seule chose avant les autres choses. Après avoir adoré, exprimez votre désir le plus profond, la prière qui sous-tend toutes les autres. Non pas la solution à vos problèmes, mais lui-même. Priez avec David. Seigneur, la seule chose que je désire ardemment, c'est d'habiter dans ta présence. Demandez-lui de remplir votre cœur de son amour, de sa paix. Quand sa présence devient notre quête principale, il nous donne la sagesse, la force et la direction pour tout le reste. C'est le secret pour recevoir la bénédiction du miracle pour ta journée. Définir, contempler, demander la présence. C'est la clé de l'attente. C'est une discipline qui réaligne nos vies sur la source de toute puissance. C'est la mise en pratique du psaume 27:4. C'est le chemin vers la confiance, le courage et la joie inébranlable. C'est ainsi que l'on prie d'abord de manière efficace. Prenez cette clé, elle est pour vous. Mes chers amis, notre quête de la présence de Dieu aujourd'hui est une magnifique anticipation de notre espérance ultime. Le retour de Jésus-Christ, la lumière du monde. Le psaume 27 est un chant de foi dans la lumière au milieu des ténèbres présentes, mais il pointe vers un jour où les ténèbres disparaîtront à jamais. C'est la promesse finale qui ancre notre prière. Jean, dans l'Apocalypse, décrit la nouvelle Jérusalem, notre demeure éternelle. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Apocalypse 21:23. Jésus sera notre lumière éternelle. Il n'y aura plus de nuit, plus de peur, plus d'ennemis. La lumière aura triomphé définitivement et complètement. Ce jour-là, le désir le plus profond de David et le nôtre sera pleinement exaucé. Nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours et nous contemplerons sa magnificence face à face, sans aucun voile. C'est cette espérance qui donne un sens ultime à notre discipline de prier d'abord aujourd'hui. Chaque prière du matin est une répétition pour ce matin éternel, une préparation pour la rencontre avec l'époux. Alors, tenez bon dans la prière. Continuez à chercher sa face. Continuez à espérer en lui. Car la nuit est avancée, le jour approche. La lumière vient bientôt pour instaurer son règne de paix, de justice et de gloire. Notre persévérance aujourd'hui sera récompensée au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Merci infiniment d'avoir partagé ce temps de prière et de renforcement avec nous. Si le psaume 27 a allumé une lumière dans votre cœur et a renouvelé votre décision de prier d'abord, faites-le savoir en appuyant sur le pouce « J'aime ». Votre interaction nous aide grandement à diffuser ce message. Pour continuer à vous fortifier en Dieu avec nous chaque matin, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. C'est une joie de faire partie de cette communauté qui choisit de commencer chaque journée avec le Roi. Et j'aimerais vous lire.
partagez dans les commentaires quelle est la seule chose que vous allez demander à Dieu en priorité ce matin, en vous inspirant du verset 4. Encourageons-nous mutuellement à chercher sa face avant tout. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui se sent dépassé par les défis de la vie, qui a besoin d'un miracle de paix ou de direction, partagez-lui cette prière. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour lui rappeler la puissance de prier d'abord. Je vous rappelle une dernière fois que pour prier avec foi, notre âme a besoin de repos. Mon livre, Le repos de l'âme, a été conçu pour vous aider à trouver cette paix intérieure profonde qui est le fondement d'une vie de prière puissante et efficace. Il est rempli d'histoires et de prières pour générer motivation et espérance. Si votre âme est fatiguée et a besoin de trouver le calme pour recevoir la force et la direction de Dieu, je vous invite à découvrir ce guide pour la sérénité. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Et si cette prière sur l'activation de la puissance de Dieu par la prière vous a inspiré, je vous encourage à découvrir notre méditation sur le psaume 25, intitulée « Prie d'abord ». Activez votre miracle du jour. Car après avoir activé la puissance, il faut savoir demander la direction. C'est le complément parfait à notre méditation d'aujourd'hui. Cliquez simplement sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran pour continuer votre temps avec le Seigneur. Que l'Éternel soit votre lumière, votre salut et votre force aujourd'hui. Marchez dans sa paix et son courage.